Aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux QCM en utilisant des mnémotechniques. Tout d'abord, je vais commencer par les mnémotechniques, puis on va essayer de répondre à ces QCM. Donc, tout d'abord, les QCM seront en rapport avec le glaucome et la pharmacologie du système autonome, du système nerveux autonome. Donc, quelle est la relation entre les deux? On va comprendre ça au fur et à mesure. Donc, on a l'œil ici, on a une chambre antérieure, on a le segment, tout d'abord le segment antérieur, le segment postérieur. Le glaucome, on s'intéresse au segment antérieur. Le segment antérieur, ça c'est le segment antérieur, et ça c'est le segment postérieur. Le glaucome, on s'intéresse au segment antérieur. Le segment antérieur est divisé en deux par l'iris, la chambre antérieure et la chambre postérieure. Donc on a l'humeur aqueuse qui est sécrétée dans la chambre postérieure et va passer dans la chambre antérieure. Mais dans le glaucome, on aura une augmentation de cette humeur aqueuse, ce qui va engendrer une augmentation de la pression intraoculaire. Donc, comme un traitement pour le glaucome, on doit abaisser cette humeur aqueuse, soit par la diminution de la sécrétion, ou bien par l'augmentation de l'évacuation. L'évacuation, elle se fait par deux voies. On a une voie primitive et une voie secondaire. La voie primaire, on appelle ça la voie trabéculaire. Et la voie secondaire, on appelle ça la voie uvio-sclérale. On a des traitements qui agissent sur la diminution de la production, on a des traitements qui agissent sur l'augmentation de l'évacuation. Et pour l'augmentation de l'évacuation, on a deux types de traitements, ceux qui agissent sur la voie primaire et ceux qui agissent sur la voie secondaire. C'est un petit mnémotechnique ici, il dit qu'il baisse la pression artérielle. On dit PA, c'est l'abréviation de la pression artérielle, baisse la pression artérielle. Donc on aura le B pour bêta bloquant, le A pour alpha 2 agoniste, le I pour les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. On peut apprendre ça par ce mnémotechnique ou bien on apprend par les premiers alphabets. Ils sont le A, B, C. Le AA, c'est le alpha 2 agoniste. Le BB, c'est le bêta bloquant. Le C pour le carbonique anhydrase. Il faut qu'ils soient des inhibiteurs du carbonique anhydrase. Pour l'augmentation de l'évacuation, on a la voie secondaire, on a ce 2. Pour se rappeler que le traitement qui agit sur la voie secondaire, c'est le prostaglandine F2 alpha. C'est le F2 alpha. Pour la voie trabéculaire, en anglais, on dit pour augmenter, c'est increase, évacuation, c'est outflow, trabecular. Ça, comme abréviation, on aura le IOT. Le IOT, on ajoute un M, c'est myo, on ajoute un ici, c'est myotique. Pour se rappeler qu'on utilise des gouttes myotiques. C'est quoi les myotiques? Pour se rappeler quel est le système qui va faire un myosis pour l'œil, on a deux systèmes, du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome. On a le sympathique et le parasympathique. Pour se rappeler que le parasympathique qui est responsable du myosis, il faut se rappeler que le parasympathique est cholinergique, qui fait le C constriction, la constriction, c'est-à-dire c'est le parasympathique. Ou bien on peut se rappeler par une autre méthode, le parasympathique, on enlève le P et le S, c'est pupille sphincter. Pour le pupille sphincter, c'est-à-dire la constriction qui va engendrer le myosis. Donc, comme traitement, on résume. Pour le traitement du glaucome, on aura soit une diminution de la production, soit une augmentation de l'évacuation. Si on augmente l'évacuation, on doit se rappeler qu'il y a deux voies, soit la voie primaire, soit la voie secondaire. Pour la diminution de la production, il faut s'appeler le ABC, c'est le alpha agoniste, le bêta bloquant, le carbonique anhydrase inhibiteur. Ou bien augmenter l'évacuation, on a deux voies. Pour la voie primaire, il faut se rappeler qu'increase outflow trabecular, myotique. Les myotiques qu'on a, ce sont des parasympathomimitiques. Ou bien on utilise celui-ci, c'est la PA, c'est les parasympathomimitiques et les analogues de prostaglandine. Pour la voie primaire, c'est les parasympathomimitiques qui agissent par myosis. On engendre un myosis. On peut se rappeler que les parasympathomimitiques engendrent un myosis par le mnémotechnique pupille sphincter. On a la voie secondaire, on a ici qui agit les prostaglandines. Quel type de prostaglandines? Ce sont les prostaglandines F2 alpha. C'est pour la voie secondaire, c'est là 2. Et merci. Maintenant, on a le premier QCM qui dit les médicaments suivants sont utiles dans le traitement du glaucome sauf un. Dites lequel? On a le pilocarpine, le carbachol, le métacholine, l'atropine et la physiostigmine. On a pour pilocarpine, le pilocarpine c'est un parasympathomimétique, carbachol c'est un parasympathomimétique, métacholine c'est un parasympathomimétique, l'atropine c'est un parasympatholytique, c'est-à-dire c'est ça la réponse juste. C'est ça la réponse fausse ici. La physiostigmine c'est un parasympathomimétique indirect. Ici, on a deux types de parasympathomimétiques, on a les directs et les indirects. En se rappelant que les parasympathomimétiques ce sont des cholinergiques, on dit que les directs ils ont celui-ci, col, métacholine, carbachol, bétacol, bétanicol, sauf le pilocarpine qu'il faut apprendre. C'est un parasympathomimétique, mais son col. Les parasympathomimétiques indirects, on a ceux qui sont réversibles et ceux qui sont irréversibles. Les réversibles, ils se terminent par le stigmine, le myostigmine, le physostigmine, etc. C'est ça. Le deuxième QCM dit que le carbachol chlorure. On a dit que c'est un cholinergique. Cholinergique, parasympathomimétique. Parasympathomimétique, il agit sur la voie primaire, dans le glaucome. La voie primaire qui pourrait engendrer un myosis. Il faut se rappeler qu'il engendre un myosis. Donc, même si je ne sais pas, est-ce que c'est un ester, est-ce qu'il a des effets muscariniques, nicotiniques, mais il a dit qu'il y a une seule réponse fausse. Et je sais que le carbachol, c'est un cholinergique. Cholinergique, c'est-à-dire parasympathomimétique. Parasympathomimétique, c'est-à-dire myosis. Myosis, c'est-à-dire c'est pas mydréase, donc c'est ça la réponse fausse. Merci. À partir du glaucome, on a pu répondre aux parasympathomimétiques. On a pu répondre à ces deux questions. Pour savoir que la médecine, c'est un tout. Tout est relié entre eux. Donc il faut apprendre les cours en liant les idées, ça avec ça, et ça sera plus facile.